est-ce que j'ai droit, oui ou non? Est-ce que je suis bénéficiaire, oui ou non, du regroupement familial? Cette question dépend maintenant de la nationalité de la personne que vous entendez rejoindre en Belgique. Cette personne peut être un citoyen belge, elle peut être un citoyen membre de l'Union européenne ou un citoyen membre d'un pays tiers qui n'est pas ni de l'Union européenne ni de la Belgique. Alors, comment se déroule la procédure? Votre demande doit être introduite auprès de votre administration communale. Et lorsque vous allez vous présenter auprès de votre administration communale, vous devez être sûr que vous avez la preuve qui démontre que vous avez les liens de parenté ou les liens qui vous ouvrent les droits au regroupement familial, notamment pour les femmes mariées ou les hommes qui sont mariés, l'acte de mariage. Deuxièmement, pour les enfants, avoir l'acte de naissance. Alors, peu importe, là, vous allez introduire votre dossier, vous pouvez introduire le dossier si vous êtes en Belgique auprès de votre administration communale. Si vous êtes en dehors de la Belgique, vous pouvez introduire votre dossier auprès des postes diplomatiques. Ne partez pas directement comme ça sans avoir compris quelles sont les conditions qu'il faut remplir, quels sont les documents qu'il faut apporter auprès de l'administration communale. Parce que beaucoup de personnes, quand elles se présentent devant l'administration communale, oublient les paiements de la redevance. La redevance, maintenant, arrive à 206 € depuis janvier 2024, elle change au fur et à mesure. Mais il y a des gens qui vont à l'administration sans avoir payé la redevance pour déclencher la procédure. En ce moment-là, ils peuvent attendre plusieurs mois. Ils se posent des questions, mais je suis parti à la commune, j'ai introduit mon dossier, mais jusqu'alors, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut chercher un avocat? Il faut contacter un avocat? Qu'est-ce qu'il faut faire alors qu'ils ont oublié de payer la redevance? Vous avez 3 mois pour compléter votre dossier. L'administration, de toute façon, va revenir vers vous pour vous demander les documents qui manquent pendant 3 mois. Si le dossier n'est pas complété dans les délais de 3 mois, malheureusement, vous allez recevoir ce qu'on appelle l'annexe 20 et la carte orange va vous être retirée. Je reviens plus sur la carte orange. La carte orange, c'est un droit de toute personne qui fait la demande de regroupement familial. Lorsque vous avez cette carte-là, n'attendez toujours pas la réponse de l'administration. Pourquoi? Parce qu'il y a des candidats là qui ne touchent pas le seuil, qui n'arrivent pas au seuil de ce que l'administration demande. Pour l'instant, c'est 2090 € qu'il faut avoir comme preuve de ce qu'on appelle les ressources financières suffisantes. Alors, s'il y a ce genre de personnes parmi vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez, dès le départ, sachant que vous allez avoir votre carte de 6 mois, carte orange, qui vous donne l'accès illimité au travail, mais de commencer déjà à chercher un travail avant même que vous alliez à l'administration. Que la personne qui vous ouvre les droits ne touche pas 2090 €, par contre, touche 1800 €. Mais lorsque vous introduisez les dossiers, c'est visible, vous devez les savoir que c'est visible que la réponse va être négative. L'administration va dire que non, franchement, vous ne répondez pas aux conditions ou à la condition des ressources financières suffisantes, donc la demande est rejetée et on va vous délivrer l'annexe 20. Lorsque vous allez vous retrouver au niveau du conseil du contentieux, vous pouvez évoquer les cas du budget du ménage. Parce que c'est pas tout le monde qui reçoit 1500 €, qui ne remplit pas les conditions de 2090 €. Vous pouvez, à travers le budget du ménage, que non, soit, c'est vrai, j'ai 1500, mais la personne qui est la regroupée, touche 2000 ou 1800 € parce qu'il a sa carte et il travaille et que ça fait partie du budget du ménage et qu'il a un profil qui ne peut pas lui permettre d'aller chercher l'argent des contribuables qu'on appelle généralement les CPAS. En ce moment-là, l'Office étranger, dans sa jurisprudence, va dire, mais écoutez, là, on peut délivrer la carte de 5 ans. Et c'est en ce moment-là que vous voyez certains dossiers avancer. Alors, lorsque le dossier est incomplet, on va rejeter le dossier. Vous devez maintenant procéder au recours. Les recours devant les conseils du contentieux, c'est dans 30 jours que vous devez introduire votre recours. Et l'affaire peut prendre 4 à 5 mois devant les conseils du contentieux. Et si la réponse est positive, en ce moment, on vous délivre la carte de 5 ans. Si elle est négative, vous êtes obligé de reprendre encore la procédure. Mais vous pouvez reprendre la procédure au même moment que les dossiers est au conseil du contentieux et au même moment, vous introduisez la même demande à l'administration. On va vous attribuer un document qui s'appelle annexe 35 et c'est avec cette annexe 35 que vous allez continuer à travailler jusqu'à la fin de la procédure. D'office, les candidats devaient avoir sa carte de 5 ans, la carte F. Mais la procédure a changé, la loi a changé. Donc, peu importe si l'Office étranger ne respecte plus le délai de 6 mois, vous n'avez pas droit d'évoquer
l'octroi automatique d'office de la carte F. Et voilà. Et la carte F peut vous être aussi retirée. Par exemple, si vous ne respectez pas toujours les conditions du regroupement familial, c'est-à-dire que soit vous faites les malins, vous avez votre carte, au lieu de travailler, vous allez au CPS, vous commencez déjà à bénéficier du CPS et vous serez étonné de voir que la commune vous convoque pour vous dire qu'il y a un courrier très important, il y a une information très importante, veuillez vous présenter à la commune avec votre carte et avec votre convocation. Lorsque vous arrivez là-bas, on vous surprend directement avec l'annexe 20. Et là, tout s'arrête. Et j'ai vu des cas où on a même donné un ordre de quitter le territoire avec une personne qui avait la carte déjà F, mais qui faisait les malins, qui allait au CPS pour prendre l'argent des contribuables. Donc, ce qui veut dire que les dossiers de regroupement familial, c'est très, très complexe. Il faut faire très attention et faire de sorte que vous puissiez avoir toutes les informations possibles avant de pouvoir vous présenter auprès de votre administration communale, parce que l'administration communale n'est pas votre conseillère, elle ne va pas vous conseiller, il ne va pas vous dire ce que vous devez faire, quelles sont les stratégies que vous devez appliquer pour bénéficier de votre titre de séjour.